Bonjour, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. Avant-dernière, avant Noël. Avant les fêtes. Oui, voilà. Nous, on va continuer à dire Joyeux Noël. Sérieusement, il n'y a pas de joyeuse fête ni rien, là. Bien, il y a Joyeuse fête et Joyeux Noël, Alex. Tu as raison. Tu sais qu'il y a un magasin qui, dans le centre-ville de Montréal, il y avait un arbre, pas de décoration. De toute beauté. Ouais, tu sais, à un moment donné, là, au Québec, Joyeux Noël. Parlant de décoration, on a un beau petit décor ici en studio de Noël. Hein? Oui, vous le voyez pas, puis vous manquez pas grand-chose non plus, honnêtement, avec deux, trois lumières bleues. Oui. Non, c'est de toute beauté. On s'est forcé cette année. Oui. Le budget n'a pas passé là. Et non. Hey François, il faut que je te parle. Tu sais qu'il y avait un combat tellement attendu au UFC en fin de semaine. Ouais. McGregor contre Aldo. Tu sais que c'était censé être au mois de juillet. Ça ne s'est pas passé parce que Aldo était blessé. Et là, ils ont fait une tournée mondiale. Ils ont fait le UFC. Ils ont fait une émission spéciale, dans le fond, le prochain combat. The Road to the UFC. Exactement. Puis, écoute, ça a été, ils ont mis des millions et des millions. Pour 13 secondes. 13 secondes. Et ça, le sérieux. 13 secondes de la gauche. Ouais. C'est pire qu'un coït interrompu. Là. Oui. Parce qu'à la limite, là, un coït peut être chanceux, là, puis ça peut durer 25, 30, une minute, mettons. Là. 13 secondes. Ouais. 60 piastres. Merci, bonsoir. Oui. Imagine ceux qui étaient sur place. Mais à est-ce que... 600-700 piastres du billet. As-tu vu le combat? Non. Ben oui, je l'ai vu. Non, mais- J'ai vu le 13 secondes. Oui, j'ai vu le combat. C'est-tu un lucky punch, tu penses? Les deux fonçaient. Oui. Je sais pas, hein? Tout ça pour dire que le montant d'argent doit être assez intéressant pour M. McGregor Oui, ce matin. on a vu une photo de lui avec ses liasses d'argent. Mais en Ouais. tout cas, pour Dana White, là, Non, écoute. pas trop bon. Là. McGregor qui gagne, c'est correct, mais Ronda Rousey qui se fait battre, GSP qui n'est plus là naturellement, le combat tant attendu depuis des lunes dure 13 secondes. Là, tu as vu les rumeurs qu'on pouvait lire ce matin dans les différents sites sur le MMA. Peut-être McGregor contre Georges Saint-Pierre s'il fait son retour. c'est vrai. Dans l'UFC ou Bellator? Ouais. Dans l'UFC. Il va falloir qu'il prenne quelqu'un d'autre avant. Là. Un petit combat, là. C'est tout de suite contre McGregor. D'après moi, je vais y aller avec McGregor. Moi aussi. François, l'Impact a décidé de faire... écoute, Justin Mapp qui est parti. Bonsoir, l'Impact fait Justin. fait un petit Là, vous avez ménage parlé d'hiver. qu'Assun Camara était parti. Finalement, il est revenu. Non, mais c'était normal parce que d'après moi, il gagnait un trop gros Ouais. montant d'argent. Fait qu'ils ont juste racheté son contrat pour pouvoir lui donner un contrat. Une baisse de peut-être salaire. Exact, à sa juste valeur maintenant. Ouais. Mais non, je suis content parce que francophone, Oui. non, puis c'est un bon vendeur pour l'Impact aussi. Ouais. François, belle émission cette semaine. Émission 100% féminine. Oui, on aime ça. Et oui, honnêtement, rien pour vous, messieurs, là, mais c'est beaucoup plus agréable à regarder, on va se le dire. Mais en même temps, je trouve ça le fun parce que c'est deux belles histoires, François. Ouais. Écoute, Joanie Jutra, que je reçois, Alexandre, qui vient de lancer un livre sur la Ligue canadienne. Un livre, la popularité est incroyable, mais Ouais. elle reste presque plus. On va en parler pendant l'entrevue. Puis elle n'a pas l'aide des grandes entreprises, Non, des c'est, grandes surfaces en plus. Elle s'est financée elle-même, Ouais. Alexandre, et c'est un exemple de succès. Et toi aussi, tu reçois un exemple de succès. Ben oui, Sophie Boyer, présidente, propriétaire Ouais. des manteaux Hotvic. Belle histoire. Hey, j'en avais ça, un également. quand j'étais tout petit. Ben un oui, Hotvic. c'est ça que tu m'as dit tantôt. Je trouve ça cool à l'envoyer. Ça l'a bien vieilli. Puis là, ça vieillit encore mieux. Vous allez voir pendant l'entrevue. Puis une belle jeune femme. J'en aurai un l'an prochain, je pense. Oui, Ouais. c'est bien. Mais en tout cas, Claude, c'est ça que j'étais pour dire. Claude en a acheté Notre un. caméraman. En passant, on fait un petit scoop. oui, mais sais-tu quoi? On va Ouais, le ben, voir le à la fun. fin de l'émission, venez défiler avec son Ouais, manteau. c'est vrai. À la fin de l'émission également, tirage, Oui, François. les gens l'attendaient, tirage de la Ouais. passe de ski de soirée à Ski Saint-Bruno. Plus de 400 participations, Alexandre. Près de 50 000 pages vues. Ça a été un concours, concours qui a marché. Ça a été Mais extraordinaire. quel beau prix de Michel Couture de Ouais, Ski Saint-Bruno. Merci encore, Mike. Alors, on s'arrête, parce qu'on n'a plus de temps, on n'aurait pas le temps à la fin non plus. Là. Fait Ouais. qu'on s'arrête 5 secondes et au retour l'entrevue que François a réalisée avec Joanie Jutran. Notre premier invité cette semaine à Sport Express vient tout juste de sortir ce magnifique livre sur la Ligue canadienne de football, Notre Ligue, notre pays. La photographe Joanie Jutra est avec nous. Salut, Joanie. Salut. Premièrement, félicitations pour ce magnifique ouvrage. J'ai eu la chance de le feuilleter, c'est de toute beauté. Joanie, comment t'es venue l'idée de ce livre? Écoute, c'est une idée. Ça fait longtemps que j'ai ça dans la tête un peu, que je me dis, ce serait le fun de faire un road trip, de visiter tous les stades de la Ligue canadienne de football. Le livre, à base, mon idée, c'était plus faire... moi, j'étais photographe d'action, c'était de faire un livre de photos d'action, puis tout ça. Puis à un moment donné, en parlant avec des amis, puis tout ça, je me suis...
tout le monde me disait, ben oui, mais Joanie, ça a déjà été fait. Tu sais, des photos d'action, il y en a tous les jours dans le journal. Puis j'ai fait, oui, c'est vrai. Là, je me suis dit, ben moi, là, je connais pas tout de la Ligue. Tu sais, je suis une fan, j'aime ça, mais les histoires, puis les traditions, puis la culture de chaque ville, je connais pas ça. Je me suis dit, ben let's go. On part en road trip, on va découvrir ça. Puis le but de ce road trip-là, ça va être de faire un livre qui va faire découvrir ça à toutes les autres femmes au travers du pays. Donc là, ce qu'on lit, c'est résultat d'un périple de plus de 80 jours en voiture. Donc, tu as parcouru le Canada en entier pour cet ouvrage-là. Oui, en fait, c'est plus que 80 jours. C'est 80 jours qui a été prévu pour prendre les photos, pour faire le livre, amasser l'histoire, puis tout ça, l'information. Mais en fait, je viens de revenir, ça fait à peu près une semaine. Okay. Donc, ça a été, je suis partie le 14 juillet, je suis revenue le 3 décembre. Joanie, on est habitué de voir tes photos de la Ligue canadienne de football. Nous, lorsqu'on reçoit des Simon Charbonneau-Campeau, dans le fond, tous les gars de la CFL qui viennent ici, c'est toujours tes photos qu'on voit à l'écran. Toi, tu as une passion pour le football, j'imagine, depuis un petit bout, là, pour pouvoir faire un ouvrage sur la Ligue canadienne comme ça? Bien, pour un photographe, le football, c'est le fun parce que c'est super intense, puis c'est plein d'émotions, c'est rough, tu sais, ça... T'as pas besoin de stager aucune photo pour avoir des beaux résultats. C'est sûr que ça a toujours été quelque chose qui m'intéressait, moi, comme photographe, parce que moi, c'est ça qui m'allume et qui m'inspire. Il y a aussi le fait que j'ai 3 frères plus jeunes qui ont joué au football aussi. Mon frère d'MC qui a joué avec Simon, justement, à Sherbrooke. Donc, c'est comme ça que je connais les gars. Puis ça fait depuis longtemps que je suis un peu le football. J'ai commencé avec le CIS. Puis aujourd'hui, ben c'est ça. As-tu des petites anecdotes à nous raconter par rapport au livre? Écoute, tu as parcouru du pays beaucoup, fait tous les stades de football du pays. Est-ce qu'il y a des bonnes anecdotes? Bien, il y a des bonnes anecdotes à apprendre dans le livre. Je ne vais pas toutes raconter les histoires que je raconte dans ce livre-là, mais il y a une histoire que j'aime bien raconter qui est vraiment drôle. C'est un des fans à Ottawa. Okay. Son nom, c'est Mr. Shoebeer, son nom de fan. Okay. Écoute, lui, c'est le fan le plus spécial que j'ai rencontré dans ce voyage-là. Écoute, tout le monde il est connu à Ottawa. Nous, on ne le connaît pas, là, mais Shoebeer, ça donne une idée. Okay. Troisième quart de chaque match, il y a toujours des billets de saison, fait qu'il est tout le temps à la même place. Puis sa section au complet se lève debout à un moment précis qui est toujours le même. Il enlève son soulier, le soulier qu'il a porté toute la journée. Okay? Il enlève son soulier, il ouvre une bière, il vide la bière dans le soulier, puis il cale toute la bière de son soulier. Est-ce qu'on peut le voir dans le livre? Quelqu'un de faire ça. On peut voir dans le livre, il y a une photo de lui. C'est un gars qui est quand même assez actif sur Twitter. Vous pouvez le voir à tous les matchs des Red Blacks à Ottawa. C'est quelque chose à voir, là. Tu te dis, je ne sais pas s'il y a une fille qui l'embrasse après ou... Bon. L'histoire ne le dit pas. Joanie, on est à quelques jours de Noël, 10 jours de Noël. Là, les gens à la maison vont dire, wow, que ça ferait un beau cadeau à offrir à Noël. Là, on va mettre les gens en garde. C'est la frénésie pour ton livre présentement. Il n'en reste pas beaucoup. Hein? Non, il n'en reste pas beaucoup. C'est un beau problème, mais écoute, il n'en reste vraiment pas beaucoup à l'heure où on se parle. Je ne sais pas s'il va en rester encore dans 2-3 jours. En même temps, Noël, c'est bientôt avec le shipping et tout ça. Je ne peux pas garantir. Je pense qu'après le 17, ça va être difficile de pouvoir garantir le shipping. Mais écoute, après Noël, il va sûrement avoir d'autres quantités qui vont redevenir disponibles. Puis les gens peuvent vérifier. Mon site web, c'est cflroadtrip.ca. S'il y a encore des quantités disponibles, ça va être là. Puis s'il y a des quantités qui vont se rajouter, ça va être là aussi. Est-ce que tu t'attendais à un engouement comme ça en lançant ce livre-là? Parce que là, tu me disais, tu en as vendu presque 2500 en quelques semaines. Ouais. C'est immense, là. C'est immense. C'est sûr que moi, quand j'ai eu l'idée de faire ce livre-là, mes chiffres que j'avais, c'était plus. Donc oui, je m'en attendais. En même temps, c'est normal quand tu conçois un projet comme ça, tu veux que ce soit qu'il y ait du succès. Donc, pour qu'il y en ait, tu n'as pas le choix d'y croire. Moi, j'y croyais. Mais c'est sûr que tout le monde autour me disait, écoute, Jo, si tu en vends 1000, tu vas être bien chanceuse. Des livres, ça ne se vend plus vraiment. Les gens n'achètent plus ça. Je peux prouver que c'est le contraire parce que j'ai vendu 2500 livres en 3 semaines. J'espère en revendre 2500 autres parce qu'un best-seller au Canada, c'est 5000 livres. Je serais vraiment, vraiment heureuse d'accomplir ça. Est-ce qu'il y a une réimpression possible? Est-ce que c'est dans les... Bien, pour le moment, c'est pas prévu parce que, écoute, moi, c'est un projet que j'ai financé moi-même. J'ai auto-publié. Donc, c'est énormément d'argent. Tu sais, dans le fond, moi, je refais peut-être même pas mes frais en ce moment. Donc, j'ai peut-être envie de prendre un petit break. Je suis fière du projet, je suis contente. Mais j'ai d'autres projets que j'aimerais ça, me concentrer sur ça. Par exemple, si des compagnies qui veulent embarquer comme Renaud-Bré, Archambault, Chapters, Indigo, oui, là, j'aimerais vraiment ça, puis ce serait le fun, mais
D'un autre côté, comme je dis, c'est ça, j'ai shippé à peu près 1000 livres cette semaine. Là. Partout au Canada? Partout au Canada, et c'est de la job. Là. On pense pas, c'est énormément. J'ai fait ça jour et nuit. J'ai imprimé des étiquettes de Purolator jour et nuit depuis 7 jours. Là. J'ai envie d'en profiter, j'ai envie de savourer un peu ce succès-là. Ouais. J'ai envie de voir mes amis, ma famille, que j'ai pas vu depuis 6 mois. Ça fait longtemps que tu es parti. Donc, c'est ça. Il y a peut-être une réimpression. Je ne veux pas dire non, mais c'est pas prévu. Donc, ceux qui ont acheté le livre, ça devient peut-être un limited edition. Sinon, ben, on va voir ce que l'avenir nous réserve. Là, tu as fait affaire un petit peu avec la Ligue canadienne de football pour le livre. Commencer dealer avec une machine comme la CFL, comme ça doit pas être évident de dire, tu arrives dans le bureau, puis hey, moi, je veux faire un livre sur vous autres. Comment tu as été accueilli? Bien, écoute, ça s'est quand même bien passé parce que j'avais déjà les contacts. Ça faisait une couple d'années que je travaillais un peu avec eux comme pigiste. Donc, je connaissais les personnes clés à qui proposer mon projet au début quand j'ai commencé. Ça s'est étiré, ça a été quand même long parce qu'on s'entend qu'on ne peut pas décider un jour de partir puis de faire un livre comme ça puis de le publier. Il y a des droits, des grosses ligues comme ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, au début, avant tout, j'ai eu ces approbations-là. Ouais. Mais quand j'ai commencé, c'était pas supposé être un livre officiel de la Ligue canadienne de football. Okay. J'avais pas ce droit-là. J'avais le droit de le faire, j'avais le droit de le vendre, mais j'avais pas le droit d'utiliser leur logo ni leur nom pour le vendre. Puis finalement, en cours de route, le livre a connu un peu plus de succès que eux pensaient. Puis ils ont décidé d'embarquer puis tout ça. Mais bon, c'est sûr que j'ai beaucoup de monde qui m'écrivent, qui me disent hey, « moi, c'est cool, j'ai le goût de faire la même chose que toi, je vais tout vendre, je vais faire un livre moi aussi. » Ça a l'air simple, mais le conseilles-tu? Avec le succès que tu as, peut-être? Aujourd'hui, si c'était à refaire, le savoir d'avance, tout ça, sans savoir si j'allais... tu sais, le succès, c'est une chose, mais le succès ne vient pas toujours nécessairement avec les finances puis tout ça. Tu sais, oui, le livre, c'est un beau succès, mais ça, c'est ce qu'on voit, là, ce qu'il y a en arrière de tout ça, toutes les heures de travail puis tout. Je ne recommanderais pas à quelqu'un de se lancer là-dedans, mais s'ils veulent le faire puis qu'ils y croient, je pense que tout est possible. Garde la preuve, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Avec la Ligue, ça a été quand même... C'est quelque chose qui est pas simple, mais c'est plus simple de négocier avec la Ligue canadienne de football qu'avec la NHL ou d'autres ligues comme ça. Mais bon, bref, c'est un autre... on pourrait avoir une autre conversation là-dessus. En terminant, si je te demandais ton plus beau moment à prendre des photos pour ce livre-là, est-ce que ça a été ici à Montréal quand tu es revenu peut-être pour un match des Alouettes, que ta famille, tes amis étaient là? Est-ce que c'est complètement loin en Colombie-Britannique? Quel a été ton plus beau moment? C'est sûr que de revoir mes parents pour la première fois, je suis revenue juste pour un match à Montréal une après-midi, c'était vraiment le fun. Puis je m'ennuyais vraiment d'eux, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. On se parlait une fois par 3 semaines, tu sais. Fait que ça, c'est un beau moment. Mais je te dirais que le plus beau moment photo de mon livre, c'est Hamilton. Okay. J'ai décidé de faire une photo un peu spéciale là-bas parce qu'à chaque ville, j'essayais de faire une photo spéciale. Puis pour moi, ce qui était spécial à Hamilton, c'est le fait que le stade est bâti en plein milieu d'un quartier résidentiel. Magnifique stade, mais en plein, c'est spécial. Là. Les gens se stationnent dans la cour des personnes, des maisons des personnes. Okay. Tout le monde vend son stationnement. C'est vraiment spécial. C'est complètement unique. Tu ne peux pas vivre ça nulle part ailleurs au Canada. Moi, pour l'illustrer, je me suis dit, bien, je vais prendre une photo vue aérienne pour essayer de montrer ça. Mais il n'y a pas de haut building à Hamilton. Okay. Donc, j'ai réservé un hélicoptère. Wow. Puis, on a volé pendant le match. Puis, c'est un match qui a eu une méga tempête. Ils ont même arrêté le match à cause des éclairs. Donc, avec l'hélicoptère, c'était le même principe. Je n'ai pas pu voler parce qu'il y avait des éclairs. Puis, à un moment donné, les radars ont dit Joanie, le pilote est venu me voir, il dit Joanie, on a 20 minutes. On y va-tu, on y va pas? Puis, les mouillés à Sio, puis j'étais comme Go, let's go. On y va. On a eu 20 minutes, mais quand on a eu 20 minutes que ça s'est éclairci, écoute, c'est le plus beau coucher de soleil que j'ai vu de ma vie. La photo dans le livre, elle parle d'elle-même aussi. Là, puis le trip d'être attaché dans une pas de porte au-dessus d'un stade qui est plein, ça, c'est pas mal ma plus belle expérience. C'est un magnifique moment. Oui, c'est vraiment un beau moment. Bien, Joanie, écoute, félicitations pour ton projet. C'est vraiment un beau livre. On invite les gens à la maison. Tu as juste rementionné l'adresse. Oui, c'est cflroadtrip.ca. Également sur Facebook, Twitter, Instagram, à commercial Joanie Jutras. Je vais l'épeler. JOHANY-JUTRAS. Bien, on invite les gens à se procurer ce livre. Et pour ceux qui n'auront pas la chance, bien, on espère qu'il y aura une réimpression. Je l'espère aussi. Merci, Joanie. Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend.
Nous sommes de retour à Sport Express et vous le savez, la semaine dernière, nous avons reçu Hugues Chantal, le directeur des magasins Atmosphère aux Promenades Saint-Bruno. Et là, on a reçu des tonnes de courriels. L'entrevue, honnêtement, ça a été extraordinaire. Et là, les gens nous disaient, c'est bien beau le sport, le ski de fond, le vélo. Mais nous, monsieur, madame, tout le monde, on prend des marches le soir, on aimerait ça avoir des manteaux pour nous. Alors, cette semaine, on a répondu à l'appel des gens. Sophie Boyer de Haute-Vic est avec nous. Salut, Sophie. Allô? Sophie, d'abord, on va parler des manteaux tantôt parce que tu as une très, très belle gamme, soit dit en passant. Mais je veux qu'on parle de toi d'abord parce que tu es une fondeuse à la base. C'est Hugues, la semaine passée, vous a semblant qui était fondeur. On va se dire tout de suite, tu connais bien Hugues parce que tu as travaillé au Atmosphère. Mais toi, tu fais partie d'Équipe Québec. Tu as une grosse... Oui, absolument. Je pense que je lui ai donné le goût, dans le fond. Oui, c'est ça, exact. Mais parle-nous un peu de toi. Oui, mais j'ai commencé à l'âge de 2 ans. Je pense que j'ai skié avant de marcher, là, presque. C'est mes parents, dans le fond, qui m'ont initiée au sport. Puis j'ai fait ça, c'est ça, pas mal toute ma jeunesse. Je me suis rendue à un niveau quand même élevé. J'étais sur l'équipe du Québec. Ouais. J'ai fait des compétitions au niveau national. OK. Donc, c'est ça. Ça a occupé la plupart toute ma jeunesse. Fait que j'étais sur les bancs d'école, puis je faisais du sport aussi, fait que dans le programme sport-études. Donc, oui. Encore une fois, on en a une belle preuve que tu peux faire du sport de haut niveau, étudier et devenir entrepreneur plus tard. Oui, absolument. Bel exemple pour la jeunesse encore. Oui, bien, je pense que c'est une belle école aussi, le sport. Oui, définitivement. Oui, absolument. Pendant ce temps-là, tu as travaillé au Atmosphère, tu as travaillé dans la mode un petit peu quand même. Et là arrivent les manteaux. Mais est-ce que tu as toujours eu, parce que tu étais une sportive de haut niveau, as-tu toujours eu un penchant pour la mode aussi? Oui, j'ai toujours eu ce penchant-là pour la mode et le sport. Fait que j'ai vraiment essayé de combiner ces deux passions-là. OK. C'est ça, comme tu disais, j'ai travaillé 7 ans au Atmosphère à Saint-Bruno. Donc, ça a toujours été pour moi, tu sais, ça n'a jamais été un travail d'aller là-bas puis d'en apprendre de plus en plus sur tous les produits qu'il y avait sur le marché. Là. Ça a toujours été quelque chose qui m'intéressait. Et là, après ça, arrive Haute-Vic. D'abord, je veux savoir, parce que le nom, je le trouve extraordinaire. Ça sort de où, ce nom-là? Dans le fond, c'est une légende inuite qui veut dire qualité de vie. OK, voilà. Alors, vous le savez maintenant. Et François me disait tantôt, hors d'onde, que ça fait longtemps que ça existe. Là, tu vas expliquer parce que c'est familial, votre entreprise, mais tu me disais tantôt que ça existait déjà, c'est ça? Oui, exactement. Ça a toujours été familial. C'était pas notre famille avant qui l'avait, non? C'est parti en 1987. Puis, c'était deux professeurs d'éducation physique qui ont parti cette marque-là. Puis, ils voulaient vraiment créer des manteaux qui étaient pour les jeunes, qui vont pouvoir mettre pour leur sport, pour aller à l'école. Puis, ils voulaient avoir un prix un petit peu moins élevé que les manteaux un petit peu plus haut de gamme. Ouais. Donc, ils ont parti Haute-Vic à partir, justement, là, de leur atelier maison à Saint-Clé. OK, voilà. Ouais. Et l'avantage dans tout ça, c'est lorsqu'on regarde souvent les étiquettes, Bangladesh, la Chine et tout ça, Exact. c'est fabriqué au Canada, Sophie. Oui, puis pour nous, c'était vraiment important que ça continue de l'être. Tout est fait ici à Montréal, à notre atelier. Sinon, j'ai des sous-contractants un petit peu partout au Québec. OK, donc on dit au Canada, mais à la limite, même la province de Québec. Oui, là. absolument. Ouais. C'est C'est encore, tout fait au Québec. Et là, quand est-ce qu'est arrivée cette opportunité-là d'affaires pour ta famille et toi? Ça s'est passé comment? Dans le fond, c'est ça. Ma famille est dans l'industrie, ça fait plus de 30 ans. OK. Moi, j'ai fini, dans le fond, mon bac à l'Université de Sherbrooke en marketing. Puis, je travaillais encore au Sport Expert. Puis, je pense que c'est 2 mois après que j'ai fini mon bac, c'est l'opportunité est arrivée. Puis, c'était mon rêve d'avoir ma marque de ligne de vêtements sport. Puis c'est ça, mon oncle est arrivé avec des gros sacs de manteaux. Puis ils m'ont dit, écoute, ils veulent vendre la compagnie. C'est vraiment des manteaux. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Moi, ça a été un coup de foudre pour les manteaux parce que les tissus qu'ils utilisaient, c'était tout fait ici. Fait que ça cadrait avec mes valeurs aussi. Fait que je me suis lancée là-dedans. Puis toi, en plus, en ayant vendu des manteaux pendant un certain temps, tu savais ce que les gens voulaient, ce que les gens recherchaient. Absolument. Et ce que toi, tu détestais vendre aussi en même temps. Fait que Puis je trouvais aussi qu'il n'y avait pas nécessairement des manteaux dans ce style-là. Tu sais, moi, je voulais m'habiller. Je suis une jeune professionnelle, puis je suis active la fin de semaine. Fait que je voulais vraiment créer des manteaux pour cette clientèle cible-là. C'est vrai que même moi, à la limite, souvent, tu as un manteau passe-partout, mais des fois, tu veux... En fin de semaine, j'avais quelque chose, je ne savais même pas quoi me mettre sur le dos. C'est pour ça que tantôt, quand j'ai vu le Haute-Vic, en tout cas ce gris-là ou encore le noir,
Je trouvais ça extraordinaire. Je trouvais ça... Tu peux aller au travail avec, Ouais. tu peux l'utiliser la fin de semaine. Les tissus qu'on utilise sont très, très, très performants. Fait que tu pourrais aller faire de la raquette la fin de semaine avec le manteau. Tu serais bien. Exact. Et là, cette opportunité d'affaires-là arrive, vous embarquez dans le projet. Ça a été quoi ton premier défi à toi, Sophie? Ça a été de rajeunir la marque. Il n'y avait pas de site web non plus. Fait que ça a été de créer le site web, rajeunir les coupes aussi. Ça a été de faire connaître la marque, dans le fond, là, au Québec. Et là, ça a été fait parce qu'on voit les manteaux à l'écran, puis honnêtement, une très belle coupe. Mais toi, Hotvic, si on prend ça il y a 5 ans, puis Hotvic aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Parce que les gens connaissent cette marque-là, puis ils veulent peut-être retourner là-dedans. C'est quoi qui a changé? Dans le fond, ça a été actualisé, tu sais. OK. Parce que, c'est ça, on est en 2015, on fait des produits pour les gens de 2015, puis à date, il y a vraiment une bonne réponse. Là. Ça répond bien. Tu me disais qu'au Atmosphère, il y en a quelques modèles qui sont déjà sold out en plus. Oui. Atmosphère t'encourage là-dedans. Tu dois trouver ça le fun aussi. Tu as travaillé longtemps pour cette famille-là. Oui, mais... c'est ça. Ils ont embarqué avec moi. Puis c'est le fun pour nous deux parce que ça marche très, très bien. J'ai aussi d'autres points de vente que l'Atmosphère maintenant cette année. Donc, OK. Ça commence à prendre l'expansion. Oui, absolument. Parle-nous un peu de ton entreprise maintenant. Tu as des gens qui travaillent pour toi. Tu as des représentants sur la route. Oui. Ça doit être assez gratifiant quand tu te promènes dans la rue, tu vois quelqu'un avec ton manteau. Oui. À chaque fois, là, c'est comme une petite victoire, je dirais. Oui, c'est vraiment une belle fierté pour moi. Ouais. Maintenant, vends-moi ton produit. Là. La semaine passée, avec eux, on a vu des Salomon, des choses comme ça pour les gens qui sont un petit peu plus actifs. Je l'ai dit tantôt, on a reçu des courriels, les gens disaient hey, moi, je prends une marche le soir, je ne fais pas de ski de fond, je ne fais pas de vélo, mais je marche 45, 60 minutes par soir avec ma conjointe, mon conjoint. On va retrouver quoi dans tes manteaux? Ça serait le manteau parfait. On va retrouver quoi dans tes manteaux? Vends-nous-les un peu. C'est vraiment des manteaux pour hommes et femmes, chic et techniques. OK. Donc, chic parce qu'il va avoir vraiment une belle coupe. On les a pensés, nos manteaux, on les a essayés nous-mêmes. Donc, les coupes sont vraiment parfaites. C'est très confortable. Ouais. C'est technique aussi parce qu'on utilise des tissus très performants. Donc, c'est tous les mêmes tissus que les grandes compagnies de plein air et sport utilisent. Donc, c'est des manteaux imperméables. Ça, j'étais pour dire, tu dois les avoir adaptés pour le Québec aussi. Là, parce absolument. Température du Québec. Donc, OK. au Québec, on a des précipitations. Ça va être de la pluie, de la neige, de la grêle en une journée. C'est vrai. Donc là, c'est ça, imperméable et respirant à la fois. Coupe-vent. Puis l'isolant qu'on utilise est très léger. Donc, tu en essaieras un tantôt, là, tu vas voir, on dirait que tu n'as rien sur toi. OK. Nos tissus aussi, la plupart de nos manteaux sont extensibles. OK. Donc, pour le confort, là, c'est vraiment, vraiment... Parce que c'est fait plus. Tu as différentes coupes, j'imagine, plus cintrées, plus. Oui, OK. c'est ça, exactement. Donc, c'est vraiment. Chaque modèle. Oui, vont, j'en ai des plus ajustés, plus traditionnels, mais on y va vraiment plus faire le ajusté maintenant. Là. Est-ce que c'est très chaud si je m'en. Est-ce que tu as différents modèles? Un qui va jusqu'à moins 10, l'autre qui va aller jusqu'à moins 30, moins 40? Oui, dans le fond, tous nos modèles vont aller de moins 25 à moins 30, OK. tout dépendant, dans le fond, de la longueur du manteau. L'isolant est synthétique. OK. Donc, comparativement à un duvet, ça va être beaucoup plus facile d'entretien, plus léger. Ça va être beaucoup plus stable aussi. Si c'est un peu humide, dans le fond, ça va rester chaud comparativement à un duvet que la plume va se refermer. Oui, c'est vrai. OK. Et là, depuis 5 ans, tu as modernisé la marque. Il reste 1 minute. Je veux que tu me dises comment tu entrevois l'avenir d'Hotvic maintenant. C'est quoi ton prochain défi? J'aimerais ça aller en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique éventuellement. OK. Donc, vraiment amener la marque pan-canadienne. Oui, exactement. OK. Ouais. Puis, de cette façon-là, comment tu pourrais y aller? Il faudrait que tu engages des gens, j'imagine? Ouais. C'est toi qui vas partir avec... Bien, je pense que la première année, je vais partir puis avec mes manteaux, puis je vais aller voir le pouls un peu dans l'Ouest. Oui. Puis éventuellement... Parce que Canada Goose se vend bien, mais quand même, c'est très dispendieux. Puis à la limite, bon, ils ont eu des campagnes de salissage et tout ça. C'est pas toujours fabriqué au Canada non plus. Donc, je pense que tu as quelque chose de bien entre les mains. Oui, absolument. Au Québec, on aime. En Ontario, ils vont aimer aussi, c'est sûr et certain. Je pense aussi. Bien, merci beaucoup. Je trouve ça super beau, ton histoire. Belle histoire familiale, jeune entrepreneur. Ça n'a pas dû être évident. Vous avez investi des sous là-dedans aussi. Fait que de savoir, tu me disais, après Que ça 3 fonctionne, c'est ouais. ça, 3 ou 4 ans, tu commences à faire tes frais, tu commences à vivre de ça Ouais. également. Tu as pu quitter l'atmosphère maintenant parce que tu faisais les deux. Oui, je faisais Fait les que, deux. J'avais 2 emplois. Ben écoute, le mot de Cambronne pour la suite, je te souhaite plein de belles choses. Puis, toi, François a aimé ton histoire. Fait que l'année prochaine, d'après moi, tu vas faire une petite conférence avec lui de jeunes entrepreneurs. Fait que
C'est super le fun. Bien, merci beaucoup de t'être Merci déplacée, à toi. Sophie. Puis au plaisir. Puis je te jure, je vais l'essayer, puis je vais en acheter un. Merci. Et on vous l'avait dit en ouverture que Claude avait acheté réellement un manteau Hotvic. Oui. Et Sophie est partie. Alors, Accueillons Claude. Exactement. Alors voilà. Chose promise. Chose due. Le beau manteau Hotvic. de Claude. Voilà. Et honnêtement, très, très bien. De toute beauté, mon Merci Claude, c'est Merci. assez. Merci. François, beau concours en collaboration entre Sport Express et Ski Saint-Bruno. Oui. La gagnante. Charlotte Vinet de Chambly, Bravo. Alexandre, qui est la grande gagnante. On a eu beaucoup de participation. Charlotte, félicitations. On va communiquer avec toi sur les réseaux sociaux pour que tu puisses venir récupérer ton prix. Émission spéciale de Sport Express la semaine prochaine, les meilleurs Oui. moments. Et pour tout le temps des fêtes. Voilà, manquez pas ça pour 2 semaines. Et nous serons Oui. de retour avec une émission originale. Quelque chose comme janvier, Ouais, dans ces coins-là. eaux-là, 2e de sur janvier. Exactement. Merci François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là et on se reparle bientôt. Salut. Bye bye.